Bonjour, bienvenue sur jamdev.fr. Aujourd'hui, on va réaliser un petit tuto en jQuery. Alors, il va consister à afficher une vidéo YouTube en plein écran sur une page web et la vidéo suivra la taille du navigateur quand on le réduit. Voilà. Donc, on est parti, on se place sur un éditeur de texte. Donc, ce qu'on fait, comme c'est du jQuery, on appelle la librairie. Pour ça, moi j'ai un snippet qui me permet d'aller plus vite. Sinon, si vous n'avez pas configuré votre éditeur de texte avec ce genre d'outil, vous allez tout simplement sur jQuery, vous cliquez sur Download, soit vous la téléchargez et vous l'installez en dur sur votre serveur ou bien sur votre PC en local, ou sinon vous recopiez le lien directement qui est ici pour avoir le fichier hébergé sur le web. Voilà, donc on retourne sur l'éditeur de texte, vous placez votre lien vers la librairie jQuery, et ensuite ce qu'il nous faut, dans le body, il nous faut bien sûr le script d'intégration en HTML de la vidéo YouTube. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur YouTube. Moi j'ai choisi une vidéo que j'aime bien sur une thématique que j'aime bien, mais ça n'a aucune importance, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Et on clique sur partager, intégrer, et on récupère le code d'intégration. On copie, on retourne sur l'éditeur de texte, et on l'intègre. Voilà, donc les paramètres concernant la hauteur et la largeur ne m'intéressent pas, puisqu'on va agir de manière dynamique sur l'iframe pour que la taille s'ajuste pas automatiquement. Voilà, donc ce qu'on va faire pour que ce soit ciblé, on va rajouter un ID qu'on va appeler vidéo. Voilà, si on regarde ce qui se passe, on doit avoir une vidéo avec une toute petite taille parce qu'on n'a plus de paramètres. Donc on retourne sur notre page d'index. Et donc maintenant qu'on a tout mis en place, on va écrire notre script. On se place entre le body fermeture et le HTML fermeture et on écrit notre script. Voilà. Moi j'ai Zencoding pour accélérer mon écriture. Donc sur NetBeans ou sur Sublime Text ou plein d'éditeurs, c'est facile à installer, c'est gratuit et ça c'est un gain de temps considérable. Donc là, comme c'est du jQuery, ça commence toujours par un $, parenthèse, point virgule. Ça se passe dans une fonction. Et on n'oublie pas les accolades, ouverture, fermeture. Et on va écrire entre les accolades. Alors je vous explique rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les infos du navigateur, qu'on réécrit dans le CSS de l'iframe pour pouvoir modifier la taille. Donc on y va. Donc déjà, nous on a ciblé, donc on va agir sur vidéo, donc $, parenthèse, les cotes vidéo, on n'oublie pas le dièse devant, point CSS, comme c'est des propriétés, on ouvre les accolades, et on va agir sur la taille, enfin sur la hauteur et la largeur. Deux points, $window, pour récupérer la taille du navigateur, point inner width pour écrire dans le CSS, plus on va concaténer pixel px, donc comme ça on aura donc le chiffre qui va s'écrire de manière dynamique. Voilà, ensuite on fait la même chose pour la largeur, et donc c'est quasiment la même ligne sauf que c'est 8, deux points, $, entre parenthèses, window, voilà, point inner 8, plus concaténer pixel px. Donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, là j'ai oublié le point virgule à la fin de l'instruction, si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, normalement, si j'actualise, j'ai le plein écran, mais j'ai pas ça va pas suivre la taille de l'écran, la taille du navigateur, pardon. Voilà, donc on continue. Donc on va se copier cette ligne-là, parce qu'on en aura besoin, et vous allez voir que c'est assez rapide pour écrire la deuxième partie. Donc là, ça va juste être, on va agir sur quoi? Sur le navigateur, et on va lui demander de récupérer les infos du navigateur pour redimensionner la vidéo à la taille du navigateur. Donc c'est window, voilà, point resize, on n'oublie pas le point virgule ici directement, ça se passe toujours dans une fonction, parenthèse, accolade, ouverture, fermeture, on fait un peu d'espace, et on colle notre ligne. Et si tout se passe bien, on croise les doigts, on actualise, on fait un petit test, et voilà, on voit que ça suit.
Voilà. Change pas. Pause. Ouais. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto de reprise vous a plu, hein. Comme vous voyez, c'est plutôt simple à réaliser. NetBeans, je l'ai pas optimisé pour écrire du JavaScript. Donc voilà, moi je l'utilise vraiment pour des petits scripts, hein. Sinon, s'il y a vraiment plus de travail que ça, je change, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à plus, hein. Je pense que là, je vais essayer de reprendre un bon rythme sur mes tutos. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.